Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement de ce jeudi à Deauville. Sachez que cette réunion s'annonce grandiose avec le prix Djebel et le prix Imprudence qui, comme vous le savez, servent de course préparatoire à la poule d'essai des poulains et à la poule d'essai des pouliches. Voilà, le prix Imprudence aurait pu servir de support au quintet plus parce qu'il y avait 14 participantes. Mais finalement, c'est le grand handicap disputé sur 1900 mètres qui servira de support de pari mutuel. Et sachez qu'ils seront 16 à tenter l'aventure sur cette distance de 1900 mètres à Deauville. On évoluera sur 1900 mètres, donc comme je vous le disais, qui dit 1900 mètres dit piste en sable fibré à Deauville. C'est un parcours que la plupart des participants connaissent bien. Ils seront 16 à tenter l'aventure dans ce handicap et je vous propose de suite de regarder ensemble le tableau des partants. On commence avec le numéro 1, Firsty, qui est raccourci à cette occasion et qui fait l'objet de bruits favorables. Le numéro 2, Koshenko, a prouvé sa forme dans une course à condition un peu moins relevée, mais son entraîneur est en forme puisqu'il a gagné le quintet de mardi à Fontainebleau. Le numéro 3, Full Précieux, a effectué une rentrée correcte. Il a un peu baissé au poids, pourquoi pas. Le numéro 4, Pont Mirabeau, c'est un redoutable finisseur. Je l'aime beaucoup. Le numéro 5, Anonymous, nous vient d'Allemagne avec quelques ambitions, mais il doit composer ici avec la corde 15. Le numéro 6, Marvenko, associé à Aurélien Lemaître. Attention à lui, c'est un cheval âgé de 4 ans qui ne manque pas de moyens et il réalise un début d'année assez exceptionnel en étant premier et deuxième en 2 sorties publiques. Le numéro 7, Portalise, c'est évidemment le cheval de la course. Il suffit de regarder sa musique pour le comprendre qu'il est en pleine forme à l'heure actuelle. Le numéro 8, Letty Fight, a effectué une rentrée assez décevante. À cette valeur-là, je ne pense pas qu'il soit très compétitif. Le numéro 9, Népalais, n'a pas de marge au poids, mais Stéphane Pasquier est assez confiant et l'estime capable de figurer dans les 5 premiers. Le numéro 10, Mister X, lui aussi, ne vaut mieux que l'indique sa dernière sortie. Malheureusement, là aussi, il est dépendant des circonstances de course. Et avec la corde 16, il faudra que ça se passe comme dans un rêve pour le voir figurer à l'arrivée, mais pourquoi pas. Le numéro 11, Central Park West, associé à Gérald Mossé, c'est 4e à ce niveau au début de l'hiver. La distance était trop longue dernièrement. Pourquoi pas, il peut se rappeler à notre bon souvenir. Le numéro 12, Uzel, associé à Alice Duporté, reste sur un net échec à ce niveau. On lui préférera d'autres candidatures. Le numéro 13, Eagle Walk, associé, confié à Michael Barzalone, l'homme en forme de ses débuts d'année, a été pris désormais en valeur 36,5. Là aussi, il n'a pas beaucoup de marge folle, mais si son mentor s'attache les services de Michael Barzalona, c'est évidemment pas pour faire le tour, comme on dit chez nous. Le numéro 14, Stormy, compte 4 échecs à ce niveau de compétition. Il est vieillissant, mais il a affiché un net regret de forme dernièrement, dans un lot un peu moins relevé, pourquoi pas. Et séduira les amateurs d'outsider. Le numéro 15, Kelo, n'est pas confirmé sur cette surface de PSF, mais il viendra se rumeurer en Allemagne. Il a du pour et du contre. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Comberberet. C'est un cheval qui vient de renouer avec la gagne sur la PSF cantilienne. Voilà, il a été pénalisé au poids et maintenant il faut qu'il fasse ses preuves au niveau supérieur. Voilà, vous savez tout sur les 16 participants de ce quintet. Maintenant, comme vous le savez, il est temps de faire le papier. Allez, on commence avec le papier, mon favori, le favori certainement de toute la France entière, et c'est logique, il se nomme Portalis, il portera ici le numéro 7, je regarde, il suffit de regarder sa musique pour comprendre pourquoi ce sera le favori de la France entière. Il reste sur plusieurs sorties convaincantes à ce niveau de compétition. Je vous propose de suite de regarder sa dernière prestation, c'était le 15 mars dernier. Alors on n'était pas à Deauville ce jour-là, on était à Chantilly, c'était le prix du centre d'entraînement. Il a toujours galopé aux avant-postes ce jour-là, parmi les chevaux de tête, et vous allez voir, il va très bien se comporter tout au long de la ligne droite. Il devançait à cette occasion des chevaux qui le retrouvent et surtout il est mieux placé que eux sur l'échelle des poids. Népalais, Koshenko, Eagle Walk étaient tous derrière lui à cette occasion. Voilà, il est en pleine forme à l'heure actuelle. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Voilà, c'est pour moi la base solide de ce quintet, le numéro 7, Portalis. Je lui oppose notamment le numéro 4, Pont Mirabeau, qui contrairement à lui
n'a pas couru le 15 mars dernier à Chantilly. Il a après été présenté. Il est présenté par Didier Guillemin, un entraîneur assez adroit qui se déplace qu'à bon escient, mais il avait bien couru ici même le 4 février. Là aussi, c'était le prix du Tréport. Je vous propose de revoir cette course. Vous allez voir comment il va finir en pleine piste. Il finissait fort ce jour-là. C'est un attentiste. Alors évidemment, cela comporte des aléas de course. Vous allez voir quand il encloche. Il n'est pas là pour rigoler. Ce jour-là, il est joué tout près d'un certain Portalis il porte ici le numéro 7 qui sera mon favori de l'épreuve. Donc sur la foi de cette tentative, sachant qu'il se plaît particulièrement sur cet anneau de Vivo et sur cette piste en sable fibré, Pont Mirabeau doit lui aussi jouer un rôle prépondérant dans ce quintet plus. Donc 7 et 4 seront pour moi mes deux bons favoris de ce quintet. On poursuit avec le numéro 1, Firsty, associé pour l'occasion à Christophe Saumillon, dont l'entraîneur nous a déclaré dans les colonnes de Paris Turf que la dernière fois il était sans doute en cours de compétition, il n'était pas spécialement affûté. Le travail a été fait depuis à l'entraînement, il le trouve au top. Il a été baissé sur l'échelle des valeurs, il est raccourci pour cette occasion. On fait appel à Christophe Soumillon. Voilà, ce sont vraiment des ingrédients qui nous font dire que c'est une chance et qu'il doit être repris en confiance dans ce lot. Il porte le top white, mais c'est là aussi preuve de sa qualité. Donc le numéro 1, Firsty, arrive en 3e position de ma sélection. Le numéro 4, Marvenco, est un poulain que j'aime beaucoup. Enfin, il est âgé de 4 ans. Il a des lignes très flatteuses. J'en veux pour preuve sa dernière sortie. Il a devancé, il a été battu, mais il n'avait pas à rougir de cette défaite par un cheval entraîné par André Fabre, ancienne Rome, qui est pris en 48 de valeur. Vous vous rendez compte, lui, il est pris en 38. Donc cette deuxième place est comme synonyme de victoire. Évidemment, il passe un test dans les handicaps, dans les gros handicaps, puisqu'il disputera à cette occasion son premier quintet. Mais c'est un spécialiste de PSF. J'en veux pour preuve sa statistique. Il a couru 3 fois sur cette surface et affiche 100% de réussite à l'arrivée. Sa forme est certaine. Comme je vous le disais, en 38 de valeur, je pense qu'il vaut un handicap de ce genre. Alors voilà, c'est un peloton touffu, c'est pas les mêmes conditions de course. Mais au regard de sa dernière sortie face à un 48 de valeur, évidemment, ça sent très bon. Le numéro 6, Marvenco. En 5e position, je vous recommande le numéro 2, Koshenko, qui a repris du moral. Il a vraiment bénéficié d'une superbe course dernièrement, dans une course à condition d'un niveau assez correct. Il s'est vraiment baladé pour finir et s'imposer avec beaucoup de marge. Il revient dans les handicaps et s'était classé 2e de l'édition 2022. Son entraîneur est en forme, Didier et Pauline Prodhomme, puisqu'ils ont remporté l'événement de ce mardi à Fontainebleau. Donc voilà, avec un cheval qui avait couru à Cannes-sur-Mer, et c'était sur 3000 mètres, mais l'écurie est en forme. Koshenko a cette valeur, est compétitif, il adore Deauville. Alors évidemment, il y a un bémol dans tout ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en 5e position de mon pronostic. Il doit composer ici avec la corde 14, donc voilà, il faudra que Maxime Guyon soit inspiré, mais bon, c'est un jockey talentueux, on peut lui faire confiance. Donc le numéro 2, Koshenko, arrive en 5e position de mon pronostic. Voilà, vous connaissez le papier. Il est temps maintenant de récapituler ma sélection. C'est l'heure de notre choix. Alors, je vous récapitule ma sélection en 5 chevaux pour le Quintet Plus. Mon favori se nomme donc le numéro 7, Portalis, pour les raisons invoquées pour sa musique qui était absolument éblouissante depuis plusieurs mois. Je lui oppose notamment le numéro 4, Pont Mirabeau, un redoutable finisseur confirmé à ce niveau de compétition. En 3e position, le numéro 1, Firsty, que je vous conseille de racheter. Il est raccourci pour cette occasion et son entraîneur nous a dit qu'il avait du travail derrière lui. Il en attend un complet rachat. Le numéro 6, Marvenco, est un petit peu ma trouvaille dans ce Quintet Plus. Il est âgé de 4 ans et a un sacré moteur et doit faire ses preuves dans ce handicap. Mais une chose est sûre, en 38 de valeur, il est compétitif. Enfin, en 5e position, j'ai choisi le numéro 2, Koshenko, qui dépend d'un entraînement en forme et qui vient lui aussi de prouver sa forme dans une course à condition qu'il a remporté de brillante façon. Voilà, donc mon chiffre, ça donne le 7 devant le 4, l'As, le 6 et le 2. Voilà, vous savez tout pour mon Quintet Plus. Il est temps maintenant de vous parler de ma sélection du jour. Je vous donne rendez-vous dans la listette, le prix Corde de Chasse. C'est une listette disputée
sont en ligne droite, où on retrouve là à cette occasion de véritables spécialistes. Le numéro 708, Loubésien, est un spécialiste des parcours rectilignes. Il a effectué une rentrée gagnante au niveau inférieur. Il a fait ses preuves à ce niveau de compétition, même au niveau supérieur. C'est un cheval pris en 48 de valeur. En théorie, c'est le meilleur du lot. Sa forme est sûre, il se plaît à Deauville, il se plaît également en terrain souple. Voilà, je pense que le 708 Loubésien doit jouer les premiers rôles dans cette listed race. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus. Vous connaissez ma sélection du jour. J'espère que mes choix seront bons. Je vous souhaite le meilleur et de bons jeux à tous et à très vite sur Paritorst TV pour une nouvelle émission. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pari Turf, c'est de ce côté.